Vous pourriez combiner par exemple du drag pool, du flirt pool et de la natation par exemple. Mais toujours faire attention parce que il faut bien vous dire une chose, c'est que quand vous épuisez votre chien dans une première discipline, si ses muscles sont beaucoup trop épuisés, il se peut qu'il ait des chances de se blesser. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Dogs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for My Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus? La vidéo de la semaine. Voici des clichés que Eric nous rapporte d'une compétition au Portugal. À l'instant, vous pouvez observer une performance au hedge jump, saut de haie, au long jump, saut en longueur, au high jump, avec la particularité que cette fédération française, contrairement à la plupart des organisations dans le monde, pratique le saut en hauteur sans verrouillage du jouet. Pour l'explication et définition du verrouillage, je vous invite à consulter le Dogs of the Week de la semaine précédente, disponible dans la description. Le chien s'élance pour valider la hauteur de sa performance en rapportant son jouet au sol. Un autre exemple avec le Staffy de Babas et avec le chien de Vegas. Bien différent du high jump précédent, nous avons le hang time, qui signifie temps de suspension, que l'on peut observer dans ces deux séquences suivantes. Un exercice qui a ses raisons d'être, dont les explications sont données dans nos vidéos concernant le spring pool, disponibles en description ici-bas. Un exercice qui reste très controversé et qui appelle à la responsabilité des maîtres d'avoir un très bon contrôle sur leur chien. Et le contrôle, c'est ce dont il va s'agir lors de cette répétition, puisque Edgy Ali Christian nous partage les leçons d'obéissance qui portent efficacement leurs fruits sur son chiot de 6 mois. Pour se relaxer, nous avons partagé des vidéos de Lika, cette femelle dont la joie de vivre s'exprime particulièrement dans l'eau. C'est ainsi qu'elle se permet de même partir à la pêche au tronc. Un fameux tronc d'arbre d'ailleurs, dommage qu'il ne puisse pas servir de buffet pour ce soir. Hitch, le malinois présent dans le tout premier épisode du Dogs of the Week, nous fait une démonstration de sprint sur cette pente, avec un excellent rappel et un excellent rapport d'objet. Allez, là, allez. Allez. Voilà, très bien. Et finalement, Loma nous rappelle qu'à ses 8 mois, il est comme un poisson, que dis-je, comme un dauphin dans l'eau. La photo de la semaine. Ce week-end, vous nous avez partagé plus de 200 photos de vos compagnons quand ils étaient chiots. Je partage une sélection des images. Je n'ai pas la possibilité de citer tout le monde ni de montrer l'intégralité des publications, mais pour les personnes qui ne suivent que la chaîne YouTube, ça restera un moment de plaisir, un moment à croquer. La question de la semaine. Yo
Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Combien de sports un chien peut-il pratiquer dans la même séance ou dans la même journée? Alors, pour moi, ça va déjà dépendre de la période. Ça veut dire en préparation pour une compétition ou dans une période de routine dans laquelle vous dépensez simplement votre chien de manière quotidienne. Et je vais déjà aborder les choses de manière différente. Donc, je vais commencer par la manière la plus classique, la routine où vous dépensez votre chien au quotidien parce qu'il en a besoin. Je me poserai la question combien de temps d'entraînement est-ce que j'allouerai à mon chien si par exemple vous avez décidé que vous alliez consacrer 1h30 de temps d'entraînement à votre chien en comptant le fait de vous déplacer sur place, de vous installer, chauffer un petit peu le chien, faire la discipline, le relaxer un petit peu en balade et revenir à la maison par exemple, eh ben vous allez peut-être pouvoir choisir un seul entraînement. Vous allez choisir un sport bien particulier qui sera peut-être du flirt pool avec quelques pauses et puis quelques reprises afin de bien pouvoir permettre au chien de se dépenser, de récupérer et de se relancer à nouveau à plusieurs reprises. Vous allez autant pouvoir aller le faire nager pendant X temps, ça peut être pendant 15 minutes, pendant 25 minutes, pendant 35 minutes. Ça va dépendre de la condition de votre chien et du rythme à laquelle vous allez le faire travailler, le faire s'exercer, le faire jouer. J'utilise bien les 3 mots pour que les gens qui pensent que le travail ne peut pas être associé au plaisir ou que le jeu n'est pas un travail ou que le travail et le jeu ne sont pas des exercices, comprennent bien qu'il s'agit de tout ça en même temps. Et une fois que vous aurez pratiqué le sport que vous êtes venu faire avec votre chien, eh ben vous pouvez replier bagages et rentrer à la maison. Mais ce que vous pouvez faire aussi, surtout si vous avez un chien qui a déjà un peu plus d'expérience et beaucoup plus de ressources à engager, c'est que vous pouvez faire combiner des sports. Par exemple, moi ce qui m'arrive parfois, c'est que je me dis par exemple je vais partir au lac, mais de la voiture jusqu'au lac, eh ben j'ai peut-être 10 minutes de trajet à pied dans des chemins de terre. Alors à ce moment-là, je vais faire du drag pull dans un premier temps. En fonction de la période, je vais mettre un poids que je vais délester en aidant les chiens, en accrochant moi-même une laisse au poids et en les aidant à tirer pour les soulager, pour que ce soit vraiment très très facile si jamais le poids est un peu conséquent. Enfin, ça dépend de plusieurs paramètres. Et une fois que je serai arrivé au lac, je vais les relaxer un petit peu, retirer leur harnais, les masser un petit peu et puis les laisser à ce moment-là jouer dans l'eau, les faire nager, les faire sauter, les faire plonger. Et voilà. Ensuite, pour rentrer, soit je vais recombiner avec du drag pull que je vais délester, ou soit si jamais ils se sont beaucoup entraînés, beaucoup exercés dans la piscine, dans le lac ou dans l'eau, peu importe où est-ce que vous allez, et ben à ce moment-là, moi je vais accrocher les chaînes à mon corps, je vais avancer avec les chaînes et je vais garder les chiens en laisse et ils vont rentrer en mode promenade libre. Donc ça va être une combinaison entre guillemets de 3 activités, mais ça pourrait être autre chose. Vous pourriez combiner par exemple du drag pull, du flirt pull et de la natation par exemple. Mais toujours faire attention parce que il faut bien vous dire une chose, c'est que quand vous épuisez votre chien dans une première discipline, si ses muscles sont beaucoup trop épuisés, il se peut qu'il ait des chances de se blesser, des chances plus ou moins grandes en fonction de la condition de votre chien de nouveau, hein, de la condition de votre chien, de son poids, de ses habitudes, du terrain sur lequel vous pratiquez, etc., etc., etc. Mais là, on l'a fait courte. Donc toujours doser. Le plus important, c'est de vous dire par exemple que si jamais vous faites 1h30 d'entraînement ou 2 heures d'entraînement, eh ben vous allez fractionner ce temps d'entraînement en dans les différentes disciplines que vous souhaitez offrir à votre chien ce jour-là. Par exemple, vous allez vous dire 10 minutes de drag pull, 15 minutes de natation et 15 minutes de marche au retour. C'est un exemple. Par contre, ce que moi je ne vous recommande absolument pas, c'est de faire par exemple 1 heure de drag pull, puis 1 heure de piscine et puis 1 heure de flirt pull par exemple. Moi, je serais pas trop chaud pour de telles routines parce que c'est quand même relativement conséquent et pas forcément nécessaire dans l'absolu. Maintenant, dans le cas où vous préparez votre chien pour une compétition, pour un événement, et qu'à ce moment-là, ben forcément, vous allez intensifier les entraînements afin de préparer votre chien à être le plus performant, le plus paré, et pouvoir justement donner le meilleur de lui-même pour atteindre ses meilleurs résultats. Dans ce cas-là, moi, ce que je vais préconiser, c'est d'organiser un programme où vous allez peut-être faire une partie de l'entraînement au matin, une partie d'entraînement le soir. Vous allez évidemment toujours doser. Ça sera certainement plus intense que en période de routine hors compétition. Mais il y a moyen de bien s'organiser. Je vous recommanderais aussi de ne pas forcément travailler les mêmes muscles. Ça veut dire que si jamais vous faites des sports de traction la matinée, eh ben je vous conseille pas de refaire des sports de traction le soir. Essayez de varier. Vous pouvez par exemple faire des sports de traction dans la matinée et puis le soir faire du spring pull par exemple. Comme ça vous avez des exercices vraiment opposés et tout en dépensant le chien sans taper à 2 reprises dans les mêmes parties du corps et sans récupération plus complète qu'une simple sieste pendant la journée. Il faut aussi savoir que en compétition, les sports canins, il y en a pas forcément énormément dans la même journée,
mais souvent l'événement dure toute la journée. Ça veut dire que les sports peuvent commencer en matinée, votre chien va être au repos, puis va ressortir en début d'après-midi, puis va être au repos, puis va ressortir encore peut-être 2 heures après, et en combiner plusieurs sports dans lesquels il va performer. Alors bien sûr, il faut pas comparer cette performance à des entraînements, parce qu'un entraînement, ça dure tout un temps où on répète les mouvements pour qu'ils soient le mieux maîtrisés, pour que l'endurance musculaire soit la mieux développée. Mais autant vous allez peut-être faire sauter votre chien des trentaines de fois dans un même entraînement, autant quand vous allez aller en événement, votre chien va peut-être sauter 5 fois, peut-être 6 fois, peut-être 8 fois. Ça va dépendre évidemment de sa performance et où est-ce qu'il va se louper, et donc devoir arrêter son passage. Vu que pendant la journée, le chien est quand même dans son habitacle, dans la voiture ou dans son aire, dans son kennel ou quoi, il est dans un habitacle où il est dans un environnement qui n'est pas forcément le sien, ce n'est pas forcément son lit au calme à la maison. Il y a des chiens qui passent, il y a des bruits, il y a des promenades qui se font pour échauffer le chien, le mettre en mouvement régulièrement. Ça fait que finalement, ce sont des journées qui sont très épuisantes pour le chien. C'est pour ça que c'est très très intéressant de pouvoir préparer son chien à avoir la meilleure condition physique possible pour que passer une journée, voire un week-end entier de compétition de sport se ressente le moins possible au niveau de son bien-être et au niveau de ses performances dans les différents sports auxquels il va participer. En conclusion, plusieurs sports dans une même session, oui, pourquoi pas, tant que vous fractionnez, vous vous donnez un délai de travail qui sera peut-être de 1h30 et vous divisez le temps en constituant les échauffements, les différentes disciplines que vous allez pratiquer, les temps de récupération et le retour à la maison. Si par contre vous voulez faire plusieurs entraînements dans la même journée, alors il faut le faire réellement méthodiquement. Soit vous avez des connaissances approfondies et alors vous faites ce que vous avez à faire puisque vous vous y connaissez, soit vous n'êtes pas spécialement calé et à ce moment-là, essayez de consulter des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience dans le sport, dans les événements, dans les préparations, et pour avoir un avis un peu plus complet par rapport à la situation de votre chien, qui n'est pas la situation de tous les autres chiens. Allez, à la semaine prochaine. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube? Les liens sont dans la description. C'était le Dogs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus!